Je dois l'avouer, je ne suis pas très intelligent, mais c'est un mal pour un bien que je me rends compte que maintenant. Hier, j'étais en Bretagne avec mon frère et on a commencé à avoir une discussion sur la politique, sur l'économie. Et il m'expliquait sa conception des impôts et je n'ai pu faire qu'écouter. Je n'ai pas pu le contredire, je n'ai pas pu accepter, je n'ai pas pu donner mon avis, tout simplement parce que j'ai dû l'admettre et je l'ai admis envers moi-même pendant la nuit, c'est que j'étais nul. Mais pas nul parce que je ne peux rien faire, nul parce que je ne me suis jamais interrogé sur c'est quoi vraiment l'économie, c'est quoi la politique, et surtout, quel est mon avis dessus. Et donc, à partir de là, je me suis demandé, mais pourquoi pendant toutes ces années, je ne me suis jamais vraiment éduqué dessus? Pourquoi je n'ai pas d'avis en particulier sur, sur la gauche, sur la droite? Pourquoi je ne sors pas des données? Et pourquoi je n'ai pas finalement de preuves à donner? Eh bien, je vais vous résumer ça tout de suite et je vais vous expliquer même pourquoi j'ai agi comme ça. La première chose à comprendre, c'est que ne pas être intelligent, c'est surtout parce que j'ai décidé d'éviter le débat. Éviter le débat, c'est simple. Quand aujourd'hui on est surstimulé par les informations, qu'on a beaucoup de choses à faire dans sa vie, eh bien on peut voir de se protéger contre le manque d'informations comme une protection émotionnelle. Eh bien oui, éviter les informations, par exemple BFM TV, CNews ou autres, c'est aussi éviter de potentiels problèmes. Et on peut se dire ainsi que éviter d'absorber des informations, c'est aussi pratiquer la protection émotionnelle. Et ça, en fait, c'est ce que je pensais. Mais en fait, je suis allé plus loin. Et j'ai compris que si aujourd'hui je manquais de culture, c'est parce que j'avais trois faiblesses précises. L'ego, la protection et la fainéantise. Et je vais t'expliquer ça maintenant. Pour définir l'ego, on peut dire que l'ego, c'est une façon de comment on se perçoit et comment on se protège. Et moi, la première chose que je me suis dit, c'est en fait, j'ai trop d'ego. Parce que quand mon frère évitait directement le débat avec moi, sur X, Y sujet, je lui disais, je ne regarde pas les informations. C'était une forme d'ego parce que ça m'évitait comme ça de devoir argumenter, de devoir prouver aussi ce que je savais. Et ainsi, ça m'évitait de perdre la face en débat, de me tromper et de relever par moi-même mes incohérences et mes faiblesses. Le deuxième point qui était extrêmement important, c'est la protection, qui est évidemment très liée à la première. La protection, c'est pour éviter la confrontation. Et pourquoi éviter la confrontation, c'est important? Selon moi, c'était pour éviter justement les problèmes, éviter les débats, trouver ses points faibles, et justement perdre la face au débat et accepter qu'on perd. Et pourquoi j'ai eu peur de cela? Parce qu'en fait, je me rends compte que je ne suis absolument pas bon en débat. Je ne suis absolument pas bon pour raconter des histoires, expliquer des faits concrets. Parce que je ne me suis jamais interrogé sur cette compétence qui était justement comment je pouvais développer cela. Et ça a été ma deuxième faiblesse. Et ma troisième, ça a été évidemment la fainéantise. La fainéantise, pourquoi? Parce que une fois qu'on accepte qu'on a de l'ego, une fois qu'on accepte qu'on n'est pas bon, il va falloir aller au charbon. Au charbon, ça veut dire aller travailler sur un sujet en particulier, aller travailler justement sur ce qu'on ne veut pas faire, aller chercher des informations, passer du temps, savoir après argumenter, développer des idées, ça va demander du temps de travail. Ça va demander à savoir s'exprimer, à lire, à écrire et surtout à accepter de perdre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai évité pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, sous couvert de justement non, je ne vote pas ou non, je ne veux pas avoir mon avis. Mais ne pas voter, ne pas donner son avis, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir d'idées concrètes sur ce qui se passe dans le monde. Et c'est là aujourd'hui le passage que je veux vous faire comprendre. Et si je devais donner un lien avec vous, je suis sûr que vous avez tous eu un moment donné dans votre vie, dans n'importe quel sujet, que ce soit pour des débats ou même dans le sport en général peut-être, ou dans les échecs, le poker, vous vous êtes rendu compte à un moment donné que vous étiez peut-être mauvais, que vous avez décidé de ne pas y porter plus d'attention, pas parce que vous n'aimiez pas ce sport ou ce sujet, mais parce que vous saviez que travailler dessus allait vous demander du temps, allait vous demander de vous vautrer dessus,
et de vous remettre en question. Et donc, moi, j'ai quelque chose à vous poser comme question, c'est est-ce que vous pensez sincèrement que le cadeau que nous fait la vie mérite de s'arrêter à nos échecs actuels et pas justement de travailler pour aller chercher justement du succès? Alors, je ne dis pas que demain vous serez le meilleur orateur, je ne dis pas que demain vous aurez raison en politique, en économie. Là n'est pas le sujet. Mais par contre, là où est le sujet, c'est est-ce que ça vaut vraiment le coup de laisser vos idées tomber par un manque de structure, par un manque de volonté de progresser, alors que c'est peut-être un sujet qui vous tient à cœur? Et c'est vraiment une réflexion que je me suis posée, c'est maintenant que je sais que je suis mauvais pour parler, pour m'exprimer, pour structurer mes idées, est-ce que je m'arrête là et pour les 70 prochaines années de ma vie, j'accepte de perdre chaque débat? Ou je peux voir une alternative, une vision différente des choses, où je me dis, hey, peut-être qu'on peut passer 30 minutes, 1 heure par semaine sur un sujet, prendre des templates Notion, les écrire, structurer ces idées, les développer, aller chercher des contradictions, pour justement que quand j'arrive en débat, peut-être que je ne gagnerai pas, mais au moins je serai fier du chemin que j'aurai parcouru, parce que je sais que je pars tellement loin. Et je vais vous donner une dernière analogie, c'est si demain vous vouliez courir un marathon, que vous commencez de zéro, est-ce que vraiment c'est possible pour vous de courir un marathon? Non, ça va vous demander peut-être 6 mois, 1 an d'entraînement. Mais pendant ces 6 mois, vous allez avoir des galères, peut-être des blessures, peut-être de la remise en question. Mais est-ce que c'est pas justement toute la beauté de la chose? Et si demain vous finissiez ce marathon, mais que vous finissiez à la dernière place, qu'est-ce que vous en retiendrez? Est-ce que vous retiendrez que vous serez le dernier? Ou est-ce que vous retiendrez le parcours que vous avez fait? Et donc c'est sur ça que je vous invite à méditer aujourd'hui. C'est est-ce qu'il n'y a pas un sujet que vous avez évité, pas parce que vous ne l'aimez pas, mais parce que vous savez que vous n'avez pas été bon? Et est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de passer un petit peu de temps chaque semaine à travailler celui-ci pour voir jusqu'où vous pouvez aller?